avec nous, alléluia. Amen. Il est vraiment notre Rédempteur, alléluia. Amen. Il a vaincu sur la croix, amen. Jésus est notre Rédempteur. Il a vaincu Satan. Gloire à Jésus est notre Rédempteur. Gloire à l'agneau. Il a vaincu Satan. Gloire à Il est le salut. Il donne la vie. Marchons avec lui. Nous ne serons plus confus. Il touche nos cœurs. Il nous remplit de paix. Il est vivant pour toujours. Il s'appelle Jésus. Jésus est notre Rédempteur. Gloire à l'agneau. Il a vaincu Satan. Gloire, amen. Jésus est notre Rédempteur. Gloire à l'agneau. Il a vaincu Satan. Gloire, il nous lave du péché. Il touche nos cœurs. Il conduit nos pas dans la fidélité, dans la sérénité. Il s'appelle Jésus. Son nom c'est le sauveur de toute l'humanité. Il veut être ton ami. Ouvre-lui donc ton cœur. Jésus est notre Rédempteur. Gloire à l'agneau. Il a vaincu Satan. Gloire, amen. Jésus est notre Rédempteur. Gloire à l'agneau. Il a vaincu Satan. Gloire, aux noces de l'agneau. Nous irons tous célébrant le Seigneur Jésus pour le salut de nos âmes. Qu'attends-tu là-bas? Donne-lui dans ta vie. Ouvre ton cœur aujourd'hui, car tu auras la vie. Il te donne les promesses, il est fidèle pour les accomplir. Jésus est notre Rédempteur. Gloire à l'agneau. Il a vaincu Satan. Gloire, amen. Jésus est notre Rédempteur. Gloire à l'agneau. Il a vaincu Satan.
tu es invité. Alléluia, au nom de l'agneau. Amen. Gloire à Dieu. Nous célébrons le nom du Seigneur pour ce merveilleux dimanche qui nous donne encore de passer en sa présence. Amen. Nous sommes en pleine période de printemps, une période ensoleillée et une période où le Seigneur veut ensoleiller ta vie. Alléluia. Toi qui m'écoutes en cette belle journée de dimanche, je te souhaite la bienvenue au nom du ministère international Restauration de l'âme. Je suis sûre que ton temps ici n'est pas un temps vain. Je suis sûre que le Seigneur a quelque chose pour toi. Et ce quelque chose-là va apporter la transformation, la restauration de ta vie, de ton cœur, de ton âme. Alléluia. Je t'invite à être véritablement attentif pendant tout le temps que le Seigneur va nous entretenir, toi et moi. Amen. Je vais donner la première place à Dieu et inviter véritablement le Saint-Esprit à venir diriger toutes choses. De même que je rends l'honneur à la personne que Dieu a placée à côté de moi, mon cher époux, Fabrice Mbala, qui me donne l'opportunité de partager la parole de Dieu avec toi. Merci chérie. Alléluia. Prends la bonne position parce que nous allons manger le meilleur repas qui te soit donné ce dimanche. Alléluia. Nous allons parler de quelque chose que toi et moi nous connaissons. Alléluia. Nous allons parler des huios Thésia. Huios Thésia, qui est un mot grec qui signifie simplement fils adoptif. Alléluia. Nous allons parler des fils adoptifs. Les fils adoptifs de qui, de quoi, toi et moi, nous allons découvrir. Amen. Nous savons une chose, que les Huiothésia sont des fils adoptifs selon le mot grec Huiothésia. Maintenant, l'adoption, ici nous parlons de l'adoption dans le sens de la relation avec Dieu qui a été établie, alléluia, avec les païens. Nous savons qu'initialement, Dieu marchait avec le peuple d'Israël, mais après, il y a eu un temps, quand le Seigneur Jésus est venu, il est venu introduire une nouvelle alliance où toi et moi, nous allons être des fils adoptifs. Alléluia. La relation qui est importante pour nous, la relation de fils dont je vais te parler aujourd'hui, est une relation qui conditionne les vrais disciples de Christ. Alléluia. Et elle s'initie à partir de la réception du Saint-Esprit de Dieu dans l'âme de l'homme. Et c'est le Saint-Esprit qui te donne de devenir enfant de Dieu. Alléluia. C'est un état de bénédiction qui te prépare à la vie éternelle. Alléluia. Pour ça, nous allons lire le livre de Romains au chapitre 8, verset 15. Je vais inviter notre merveilleuse sœur Daphné, notre évangéliste, d'ouvrir la Bible et de nous lire ce passage-là. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Romains chapitre 8 verset 15. Il est écrit: Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Amen. Amen. Nous avons écouté la femme de Dieu lire ce passage et nous nous rendons compte que ici, il nous est dit que Dieu nous donne un esprit d'adoption qui nous pousse à crier Abba Père. Et quand nous regardons la nature du mot Abba, on se rend compte que le mot Abba vient de l'étymologie grecque. C'est un peu en langue araméenne, comme nous disons papa. Amen. C'est établi bien la relation de père et de fils. Et le Saint-Esprit, lorsque nous le recevons, nous recevons cette capacité d'appeler Dieu Papa. Amen. Parce que la relation qui s'établit entre nous et Dieu n'est pas la relation des hommes avec les petits dieux. Les petits dieux, les gens les craignent, ils ont peur, ils peuvent leur faire du mal. Selon Acte 17, verset 22. Mais la relation que nous avons avec Dieu est une relation de père, une relation aimante, une relation qui nous fait c'est au-delà d'un sentiment filial. C'est une adoption divine, alléluia, qui fait de nous des enfants de celui-là qui est le Père des esprits, alléluia. Le Saint-Esprit vient en toi, vient en moi et nous donne la capacité de devenir des frères et des sœurs en Christ, alléluia. Il nous communique les privilèges que Jésus-Christ avait pendant qu'il était sur terre. Il nous inspire une confiance
absolue et inaltérable à Dieu. Alléluia. Et nous voyons très bien que quand Jésus vivait sur terre, constamment dans sa relation, constamment dans ses prières, il disait « Père, Père ». Et les gens étaient scandalisés. Oh non, le Saint-Esprit en lui témoignait dans son cœur qu'il était enfant de Dieu. Et parce que le Saint-Esprit témoignait dans son cœur qu'il était enfant de Dieu, il pouvait appeler Dieu Père. Parce qu'il connaissait la relation qu'il avait avec lui. C'était une relation d'intimité. C'était une relation où il n'avait pas peur. C'était une relation d'amour. Alléluia. Le terme utilisé ici, là, comme je l'ai dit en araméen, nous ramène très bien la relation de père en fils. Alléluia. Et nous voyons dans cette écriture de Romains que l'apôtre Paul parle du Saint-Esprit comme une forme de caractère, comme une forme de condition capable de pénétrer notre âme, capable de pénétrer nos pensées, capable de toucher nos affections, capable de toucher nos actions et de définir nos finalités. Alléluia. Le Saint-Esprit devient carrément notre source, celui qui nous inspire, alléluia, qui produit en nous une relation divine avec Dieu. Alléluia. Et c'est ce Saint-Esprit qui rend témoignage aussi dans le cœur de ceux-là qui s'appellent enfants de Dieu, qu'ils sont véritablement des enfants de Dieu. Alléluia. Et ici, pourquoi on parle de relation de père à fils? C'est tout simplement parce que dans la loi ancienne, les hommes marchaient avec Dieu comme des serviteurs. Vous verrez qu'on dit, on parlait serviteur de Dieu, l'homme de Dieu. C'est peut-être une relation aussi proche. C'est pas une relation de père. C'est pas une relation où on partait faire les fusions de nos sentiments. Non. On partait plutôt voir l'homme de Dieu qui partait vers Dieu. Mais dans notre au temps de la grâce, c'est une relation plus proche, c'est une relation intime, c'est une relation où Dieu vient te parler, c'est une relation où Dieu vient, alléluia, agir dans ta vie, alléluia. C'est de ça dont il est question ici, dans la relation de fils adoptif, alléluia. Alors, qui Dieu adopte-t-il? Comment Dieu adopte-t-il? Telle est l'importance de ce moment que toi et moi nous devons avoir maintenant. Amen. Alors, nous avons vu l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Regardons un peu à travers ce passage. 1 Roi 3, versets 16 à 28, ce qui va se passer dans la vie de cet homme, et de deux femmes et d'un roi. Amen. Notre sœur Daphné va nous lire encore ce merveilleux passage-là. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi chapitre 3, versets 16 à 28. Il est écrit: Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit: Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouchée près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitons ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle se leva au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que sa servante dormait, et elle l'a couché dans son sein, et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit: Au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua: Nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit: C'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit: Nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta: Apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit: Coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils, et elle dit au roi: Ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit: Il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Et le roi, prenant la parole, dit: Donnez à la première l'enfant qui vit,
et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé, et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Amen. Amen. Vous avez écouté attentivement la lecture et vous avez écouté la posture du roi Salomon. Alléluia. Les deux prostituées, lorsqu'elles sont venues, elles étaient sûres toutes les deux qu'elles auraient raison. Alléluia. Leur histoire était très difficile à juger parce qu'on avait deux femmes qui proclamaient qu'un enfant était leur enfant. Amen. Le roi a écouté les deux femmes et le jugement qu'il a trouvé bon, c'était tuez-moi cet enfant, divisez-le en deux et donnez aux deux mamans. Et c'est là que la relation d'amour, l'amour de la maman envers l'enfant va se manifester. On va voir la véritable maman dire non, roi, donne-lui l'enfant là, je préfère que mon enfant vive avec cette femme vivant au lieu de le voir mort. Mais celle qui n'était pas la maman disait tuez l'enfant, comme ça aucun de nous n'a l'enfant. Et le roi a su discerner, gloire à Dieu, que la véritable mère est celle qui parlait de l'adoption. Que adopte mon enfant, il n'y a pas de problème, je le verrai vivant. Alléluia. C'est de ça dont il est question dans la relation que nous avons avec Dieu. Une relation où nous sommes, alléluia, Dieu nous aime comme ses enfants, il nous protège. Ce n'est pas simplement une question qu'on va servir Dieu. Ce n'est pas simplement une question où on est esclave. Non, nous devenons les fils adoptifs. Nous devenons la racine de Dieu. Alléluia. Comme Dieu, une maman, la maman peut s'occuper de ses enfants. De même, Dieu s'occupe de nous, il s'occupe de nos désirs. Alléluia. Il s'occupe de chacun d'entre nous. Alors peut-être vas-tu me dire, mais là on parle de Dieu, la relation avec Dieu. Mais moi sur la terre, je suis née peut-être d'une maman qui a été violée. Je suis née par accident, mes parents me disent qu'ils ne voulaient plus d'enfants. Je suis née parce que il y a des gens qui, ma maman m'a jeté à la poubelle. Je suis née et puis il y a des gens qui... Ma maman, ma véritable maman, n'avait pas d'amour pour moi. C'est plutôt d'autres personnes qui m'ont nourri. Je suis née. Il y a tellement d'histoires bizarres comme ça là. Et moi, j'ai surnommé ces mamans-là les mamans temporaires. Ces mamans-là qui prennent soin des enfants dans la cour. Ces mamans-là qui peuvent donner l'éducation à l'enfant quand la maman est absente. Ces nounous-là qui prennent soin de nos enfants quand nous allons travailler. Ces femmes-là qui manifestent leur amour, pas forcément envers leurs enfants. Ou bien ces femmes-là qui ont eu à donner beaucoup d'enfants et qui manifestent de l'amour envers ces mamans-là. Je vais faire un petit clin d'œil à toutes ces mamans. Si un jour tu es entré dans la cuisine d'une maman, elle a fait à manger, ou bien tu allais rendre visite simplement à ton ami, et la maman de ton ami a fait un petit repas et t'a donné, ne manque pas avant de quitter cette terre de lui manifester ta reconnaissance, en lui disant merci, en lui donnant un petit $10, en lui donnant un $20, ce que Dieu va mettre sur ton cœur, juste pour lui dire maman, je reconnais ce que tu as fait dans ma vie, alléluia. Parce que vous savez, ce n'est pas donné de recevoir de l'amour. Et ces mamans-là manifestent un caractère divin, le caractère de l'amour, le caractère de l'amour du père vers l'enfant, alléluia, un caractère protecteur. Ces mamans-là connaissent parfois, quand elle regarde son fils, elle n'a pas besoin qu'il lui raconte quelque chose, elle sait que là mon fils est fâché, là mon fils est blessé, là mon fils a raison, là mon fils ment, alléluia. Ce sont ces mamans-là qui sont, alléluia, elles manifestent, Dieu a déposé en elles la capacité de manifester son amour, alléluia, pour faire élever. De même, Dieu dépose dans le Saint-Esprit la capacité pour nous, pour pouvoir croître, pour pouvoir grandir, pour pouvoir exceller, pour pouvoir être en relation avec lui, pour pouvoir manifester son amour au travers de nous, alléluia. Et c'est de la même façon que ces mamans-là veillaient, c'est de cette même façon, et même plus que Dieu veille, parce que Dieu ne se limite pas à veiller sur nous, il nous enseigne, il nous bénit, il nous redresse, il nous console, il nous dirige, il fait autant de choses que tu veux, amen. Il nous fait notre éducation, et là où parfois nos éducations charnelles, nos éducations physiques, nos éducations familiales ont échoué, Dieu vient remettre de l'ordre, alléluia. C'est ainsi que nous voyons Dieu redresser le pécheur, redresser le perdu, alléluia. Est-ce que tu as reçu donc, je ne sais pas, peut-être la manifestation de l'amour de Dieu au travers de cette maman qui a eu de la compassion, qui a essuyé tes blessures quand maman n'était pas là, qui t'a donné un peu de lait, qui t'a donné des vêtements? Ne manque pas d'aller dire merci, amen. Bien,
Je ferme cette parenthèse et je reviens à ce que nous sommes en train de parler. Je te parle d'un Dieu qui t'a adopté, d'un créateur de l'univers qui a regardé toutes les choses, mais a adopté l'homme, a adopté la femme comme ses propres créatures, mais aussi comme ses enfants. Ta créature, c'est quelque chose de différent de ton enfant, parce que ton enfant, tu as un attachement particulier. Il dit dans sa parole que nous sommes la prunelle de ses yeux. Ça veut dire que quand tu viens à Dieu, si on te touche, c'est comme si on touche Dieu. Amen. Et il fait de toi, alléluia, un enfant. C'est-à-dire qu'il se porte garant de ta vie et de tout ce qui t'arrive. Alléluia. Ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est qu'il n'adopte pas une catégorie de personnes. Il adopte et les brigands, les voleurs, les menteurs, les tueurs, les hypocrites, les agresseurs, les rejetés, les maquisards, les riches, les noirs, les blancs. Chez Dieu, il y a toutes formes de personnes, tout genre de personnes, même les infirmes, Dieu les aime pareil, amen. Dieu ne fait pas de division parmi ses créatures, alléluia. Il nous adopte tous. Dans Jean chapitre 1, verset 12, que notre sœur va lire, tu vas découvrir comment tu fais pour être adopté, alléluia. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean chapitre 1, verset 12. Il est écrit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Vous voyez, dans Jean 1,12 que notre sœur vient de lire, on se rend bien compte qu'il nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu comme ça. L'adoption, là, voilà le seul moyen par lequel on est adopté. On n'est pas né du sang ni de la chair. Ce n'est pas comme si tu rentres dans ton bain, mais c'est tout simplement par la parole. Alléluia. En recevant la parole et en la confessant, il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Notre sœur va encore lire le 2 Corinthiens 6, verset 8. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 18. Il est écrit: je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Amen. Merci ma soeur pour cette lecture. Il dit en fait qu'il est ton père. Dieu devient ton père. Pendant que tu l'acceptes, il devient ton père. Alléluia. Et nous recevons une adoption. Selon Galates 4, versets 4 à 5, nous recevons l'adoption à travers Christ. Alléluia. Quand tu acceptes Jésus dans ton cœur, tu deviens enfant de Dieu. Alléluia. Éphésiens 1, versets 3 à 5. Il dit que tu es élu. Alléluia. Dans 1 Jean 3, verset 1, que ma soeur va lire. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, verset 1. Il est écrit: voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que nous devenons enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu, héritiers et co-héritiers avec Christ, selon Romains 8, verset 17. Nous sommes appelés de son nom. Donc, quand Dieu te regarde, il ne regarde plus toi. Il regarde, ça, c'est mon enfant. Ça, c'est Geneviève de Jésus. Ça, c'est Daphné de Jésus. Alléluia. Il y a un nom spirituel que tu as. Parce que quand tu nais sur la terre, tes parents te donnent un nom. Assurément, quand tu vas aussi au ciel, quand tu nais dans le royaume de Dieu, tu as un nom par lequel on t'appelle au ciel. Alléluia. Par lequel Dieu te reconnaît. Alléluia. Et ce nom a une signification avec ta destinée. Amen. Nous devenons donc ces enfants de Dieu, comme Dieu le dit dans sa parole, et il nous donne des noms spirituels. Alléluia. Et comment nous acquérons cette naissance nouvelle? C'est tout simplement par la foi. Alléluia. Dans Galates 3, verset 26, il nous parle d'être fils par la foi. Alléluia. Nous devenons concitoyens du royaume de Dieu. Alléluia. Et cette nature-là vient se manifester dans nos vies. Alléluia. Et voilà donc
Pourquoi je t'invite aujourd'hui, toi mon frère, toi ma soeur qui m'écoute, alléluia, à marcher véritablement avec Dieu, sachant qu'il est le Dieu qui t'a adopté, le Dieu qui t'appelle en ce moment. Et que si un jour tu l'as confessé, tu dois faire l'effort de rester dans ses voies, sachant qu'il est juste, sachant qu'il est bon, sachant que ce qu'il fait, alléluia, il l'accomplit, alléluia. Tu n'es pas n'importe qui, alléluia. Est-ce que tu peux te dire en toi-même, je ne suis pas n'importe qui, je suis un enfant de Dieu et ce que Dieu a décidé dans ma vie, il va assurément l'accomplir, alléluia. Je ne suis pas un enfant rejeté. Peut-être que dans ton quartier, je ne sais pas quelle étiquette on t'a donnée. J'ai une bonne nouvelle pour toi en cette journée. Dieu te donne un nouveau nom. Tu es adopté, alléluia, de Dieu. Et tu es son enfant véritable. Ne doute jamais de cela, alléluia. Que les circonstances de la vie, que ce que tu peux traverser, que ce qui peut se passer dans ta vie ne t'amène jamais à douter de la bonté, de la grâce divine dans ta vie et du fait que tu sois véritablement enfant de Dieu, béni de Dieu, adopté par lui, alléluia, pour servir à sa gloire, alléluia. Ça fait que c'était le message que j'avais pour toi ce dimanche. Tu es enfant de Dieu, alléluia. Et Dieu a un plan pour ta vie, amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, amen.